j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto montage. On va s'attaquer à la VMC la moustache. Alors moi je vais la monter comme ceci. J'ai pris le choix de ne pas mettre de shade parce que je vais rester sur le principe de laisser bien pousser de l'eau. Je vais plutôt jouer sur le volume. J'ai pas mis un trop grand leurre aussi derrière. Comme c'est pour l'ouverture, je vais essayer de ne pas faire des gros leurres pour le moment. Même si d'un coup je peux le changer après coup, mais d'entrée je vais faire je vais utiliser surtout des plus petits leurres, quoi, 15-20 cm, pas beaucoup plus grand. Donc bon, on va attaquer ça, je l'ai jamais monté. Donc on va le monter ensemble et puis on va voir ce que ça dit. Allez, on se retrouve au montage. Donc nous voici pour le remontage. Donc je vais prendre pour commencer des hameçons VMC. C'est du 2-0. Comme vous pouvez le voir là. 2-0, ça va suffire largement. En tout cas pour le leurre que j'ai. Ça suffit, ça suffit. Je vais utiliser un hameçon brisé. Je vais utiliser d'un tresse acier. Je vais aussi utiliser des sleeves, des numéros 3, donc une pince à sleeve bien évidemment, et une pince pour anneau brisé, juste histoire de ne pas se péter les doigts. Donc on va commencer par mettre juste le premier anneau brisé sur l'hameçon. Voilà. Le truc, c'est qu'une fois que vous y goûtez à la pince pour anneau brisé, vous verrez, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est tellement pratique que franchement, c'est un truc, au début, je me disais, ouais, c'est un gadget, ou voilà, quoi, on n'a pas forcément besoin. Et sincèrement, une fois que vous l'avez, vous verrez, c'est vraiment top. Alors, vous n'avez pas besoin d'acheter des marques, des grosses marques. Je veux dire, moi j'ai acheté une Decathlon. Elle fait très bien le taf. Vous pouvez même aller sur des sites, les sites chinois, en acheter. Voilà, tant que vous utilisez juste pour les anneaux brisés, ça passe. Après, le truc, c'est que si vous l'utilisez pour encore grailler d'autres trucs, vous allez user le petit bout, le petit bec qui sert à ouvrir les anneaux. Et du coup, ben voilà quoi, elle sera un peu obsolète. Donc le premier hameçon est monté. Moi je vais mettre un hameçon, je vous ai pas dit, je vais faire en double hameçon. Donc un hameçon devant et un hameçon derrière. Donc ce qu'il faudra faire attention, bien évidemment, en le montant, c'est de ne pas le mettre trop court pour pas qu'il se croche comme ça, parce que bon, bah, c'est un peu ballot quand même. Et sur ce leurre là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le positionner comme ça. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Comme ceci, comme ça les hameçons ils seront bien apparents s'il vient attaquer. Et je vais même fixer, je pense que je vais mettre un petit aimant que je dois avoir ici sous la main. Maintenant que j'y pense, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être une très bonne chose. Ouais, j'ai même pas ici. Alors, est-ce que j'ai dans l'autre boîte? Je viens d'y penser maintenant. Voilà, je vais avoir ici. Tac, tac. Voilà, impeccable. Je vais utiliser ceci, comme ça, il sera bien plaqué tout le long. Ça, c'est nickel. Voilà. Alors, ce que je vais faire sur celui-là, par contre, je vais le mettre directement. Je ne vais pas le mettre sur l'anneau brisé. Je vais le mettre directement. Il y a une boucle. Montrer comme ça, il y a une boucle jusqu'ici et en fait mon deuxième hameçon je vais le fixer directement dessus. Donc après, même si je mets un petit leurre un peu plus grand, normalement ça devrait aller. Si vraiment c'est embêtant, je sectionne et puis je refais vite fait un petit montage. Donc je vais prendre à peu près un petit peu plus au cas où. Tac, tac. Si vous utilisez un ciseau, utilisez un pas super bon ciseau parce que
comme il y a des bouts de fer dedans, ça va vous le triquer assez rapidement. Donc utilisez vraiment un ciseau que vous allez utiliser uniquement pour ça. Donc là, je vais prendre, comme c'est des sleeves à un trou, normalement je prends des doubles, donc on fait la boucle dedans. Il y a deux, c'est comme si c'était deux fixés comme ça l'un à côté de l'autre. Là, j'en ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris des simples. Donc comme c'est des simples, j'en mets deux pour rassurer le coup. Donc on va passer par ici, ça va être plus facile. Tac. Voilà. Donc le premier sleeve il est mis. Je vais mettre aussi le deuxième comme ça. C'est réglé. Tac tac. Je passe dans la petite boucle. Ça risque d'être un peu plus embêtant comme il y a les poils. Alors. Et en plus, bon, on va faire passer de l'autre sens. Hop là. Tac. Il est passé. On va refaire passer dans le premier sleeve. On va fixer rapidos pour pas qu'il nous embête. Et ben dis donc, quand c'est comme ça, des fois il se détache un peu au bout, il se détresse. Donc un petit coup de ciseau. Et ça va aider pour la suite. Bon, on va remettre l'autre après. Là. Donc on va venir resserrer tout le tout. On va se rapprocher. Mais ben, dis donc. On va décider d'embêter celui-là. Hein. Bon, il s'est enlevé. On va recommencer. Tac. Voilà. Donc là, on va serrer. Zim, zim, zim. Voilà, c'est pas mal comme ça. Je vais prendre ma pince à sieve et on va serrer toutes. Tac. Donc le premier est mis, on va passer au deuxième. Je dis quand c'est des simples, moi je mets toujours deux pour assurer le coup, je préfère. J'ai toujours un peu peur avec qu'un seul que ça soit trop limite. On va dire que le deuxième il est plus rassurant. Mais je pense que franchement avec un seul ça tiendrait. Mais bon, je préfère assurer le coup. Pas que je m'en veuille au moment où il y a un brochet. Donc là, hop, il est serré. Je vais couper le petit excédent. Tac. La première partie, elle est faite. Donc c'est comme ceci. Voilà. Tac. J'ai oublié, je vais prendre aussi. Alors ils sont où les coquins? Ici. Le fameux que j'ai fait, hein, bien évidemment.
vous posez la question comment ça je les ai fait, il y a une petite vidéo à ce sujet là. Je regarde juste qu'il soit pas trop long, parce que voilà, j'en ai fait différentes grandeurs, des plus petits, des plus courts. Celui-là, allez, s'il veut bien venir. Voilà, parfait. Celui-là, il va bien aller. Tac. Donc ici, ce que je viens de voir, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, je vais juste rechanger mon anneau brisé, parce qu'en fait, j'aurais dû faire autrement. J'ai fait un peu du caca, c'est pas grave, on va modifier vite ça. En fait, le truc, c'est que j'ai mis l'anneau brisé avant ma ligne qui va derrière, et du coup c'est embêtant, ça va gêner, et j'aime pas trop ça. Alors ça aurait pu très bien fonctionner, hein, mais en mesure de sécurité, je laisse bien derrière. Voilà, tip top, comme ça c'est nickel. Premier hameçon il est devant, la ligne derrière, tac. Alors on va ressortir le nouveau sleeve. Tac. Et là, il ne faudra pas se louper pour la longueur. Donc là, je vais mettre les deux directs, histoire de ne pas se faire avoir. Hop. Donc, je vais voir, est-ce que je peux le passer? Oui, je peux le passer dedans. Ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Donc, je vais directement les passer dedans. Tac. Voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai jamais monté celle-là. Donc, comme ça, on le fait ensemble. Et ça peut vous donner une petite idée de montage par la suite, hein, bien évidemment. Donc, comme je vous ai dit, mon but, je vais vous remontrer, c'est de le mettre ici, bien positionné, comme ça, par derrière, il y a des hameçons qui seront bien, oh pardon, il y a des hameçons qui seront bien ressortis. Donc, on va venir serrer le premier. On va un peu le remonter. Voilà. Là, il est pas mal comme ça. Ça me plaît. Tac. On va venir bloquer ça. Là. Le premier, il est bloqué. Je vais venir bloquer le deuxième. Là. Impeccable. Donc là, on va couper l'excédent. J'ai été généreux, hein, je dois ça. Tac. Alors du coup, c'est bien, comme j'en ai sorti deux. Je vais prendre mon premier petit objet pour venir bloquer mon fil contre le leurre. Donc là, on va un peu écarter tous ces poils. Tac. Là. Comme ça, il sera noyé dans la masse, ça va être nickel. Et moi, en général, ce que je fais, c'est que mon deuxième, je passe juste dans l'anneau après l'hameçon.
comme ça le garde bien en place. Même sur les lancers appuyés, ça va pas bouger, faut pas vous faire de soucis. Tac. Donc là, il est pas mal, il est positionné comme je voulais, vous voyez. Il y a bien tous les hameçons, toutes les pointes qui dépassent. Pour assurer pendant que leur travail qu'il soit vraiment tout le temps, que l'hameçon soit tout le temps bien positionné, je vais prendre des petits aimants qui va venir parfaitement plaquer l'hameçon. Donc là, je fais mon petit repère visuel. Tac, à peu près ici. Même si c'est nickel. Et comme ça aussi, ça évite de planter un hameçon dans le leurre. Comme ça, j'ai toujours les trois pointes qui sont dégagées. Et j'en ai pas seulement que deux. C'est aussi l'avantage de ça. Bon, tac. Il est bien vissé. Comme vous pouvez le voir, il est bien plaqué contre. Hop. Et là, vous voyez, il est parfaitement tenu. Même quand on lance des lancers appuyés, vous voyez, il est quand même difficile à s'enlever. Même s'il tape l'eau fortement, voilà, ça va pas bouger. Et là, franchement, il me plaît. Je vais pas vous mentir, ça me plaît, le montage comme ça. Vous voyez, les hameçons sont bien dégagés. Toutes les pointes, elles sont nickel. Bien évidemment, il va pas bouger, il va pas se remettre en arrière pour s'accrocher, ça, il n'y a pas de souci. Comme en plus, j'ai mis deux petites accroches là, franchement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, moi, j'ai pas peur de ça. Donc, à savoir, j'ai vérifié, le rouge, il n'est pas UV, si jamais. Il y a juste le blanc des yeux qui est légèrement UV, mais quasiment rien. Et même celle-là, j'ai testé, elle n'est pas UV, à part les petits points là qui sont devant. Ceux-là aussi, donc bon, après, c'est pas gênant. C'est pas le but recherché. Après, si vraiment on peut mettre des hameçons type comme ceci à la place de ceux-là, si on va amener quelques petites pointes d'UV, mais là perso moi comme ça ça me plaît bien quoi. Donc on va partir sur ce modèle là. Celui-là je vais le laisser libre, je pourrais mettre quelque chose pour le plaquer, mais franchement avec la masse et tout, une fois qu'il sera dans l'eau, les personnes qui connaissent pas ce genre de leurre, ça met un gros volume, donc du coup ça va le tenir toujours en bonne position, donc pour ça je me fais pas de soucis. Donc voilà, bah moi je me suis bien amusé, franchement c'était la première fois que j'y monte et voilà quoi, je voulais tester. J'en ai des autres aussi, mais c'est vrai les originaux, les fameuses Murray Mouse, le CWC. Et le truc c'est que c'est quand même plus massif, un peu plus grand. Déjà rien que la longueur des poils et tout ça, c'est déjà plus volumineux, ça a beaucoup plus de poids. Et après derrière, ben voilà quoi, c'est. Bon, ça c'est les tout gros, j'ai aussi les plus petits. Je vais vous montrer, hein, bien évidemment. Alors les copains, voilà. J'ai les plus petits, ils peuvent aussi aller. Mais je voulais tester ceux-là pour voir quand même quoi. En plus le truc c'est que vous voyez les plus petits, ils ont une moins grosse surface pour pousser l'eau que ceux-là. Ceux-là ils ont vraiment une très grande surface. Donc le résultat sera pas le même dans l'eau. Donc ouais, je me réjouis de tester ça à l'ouverture. En tout cas, ouais, je suis content du résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous aura donné quelques idées pour les monter. Ben, moi, je vais continuer. L'ouverture brochet, c'est le 21, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. Oui, c'est le 21. Donc le 21, je serai sur l'eau. Le 22 aussi. On va aller en bateau en espérant... déjà que le temps il soit correct, pas que ça soit la tempête ou tempête de pluie, que ça soit impêchable, donc on verra. Et après, ben, ma foi, si le Léman vous nous donne un brochet, c'est tout bonus.
mais celle-là, vous avez bien des chances, si je fais une vidéo, de les voir traîner dans l'eau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye bye!